Un 2 3 4 essai d'enregistrement. Un 2 1 2 1 2 3 4. Un 2 3 4 essai d'enregistrement. Un 2 1 2 1 2 3 4. Un 2 3 4 essai d'enregistrement. Un 2 1 2 1 2 3 4. Un 2 3 4 essai d'enregistrement. Un 2 1 2 1 2 3 4. Eh bien, bonjour, bienvenue à bord de ce nouveau en direct de Suisse. Et déjà, ça se bat dans dans la room, c'est incroyable. Non, mais sérieusement, on est en train de se battre pour savoir qui est le premier ou la première qui viendra effectivement poser son commentaire pour dire, ben voilà, c'est la première personne à interagir, à poser un texte pour dire voilà, je peux prouver que je suis le premier ou la première, puisqu'effectivement, il ne faut pas oublier la jante féminine qui est dignement représentée ce soir, puisque Anne est de retour pour mon plus grand plaisir. Voilà, il y a Pierre aussi qui est là, Pierre que je salue, je te jette pas la pierre, Pierre. Phil France, voilà, Phil France, non, t'oublies, c'est pas toi, c'est effectivement notre ami Anne qui a été la première à dégainer son commentaire. Et ça fait bien plaisir, puisqu'effectivement, on ne l'avait pas vu la semaine passée pour des raisons. On va peut-être en débattre, on va un petit peu peut-être revenir sur les périples d'Anne, et qui effectivement a connu des déboires pas très très sympas de la part de nos amis de Périscope, puisqu'effectivement, pensant bien faire, pensant aider la communauté Périscope, elle s'est retrouvée carrément mise de côté. Mais je laisserai Anne nous en parler. Pendant ce temps, ben, Phil France, il a appuyé sur les trois petits points pour inviter ses abonnés. Il a bien fait, il a toute ma reconnaissance, puisqu'effectivement, eh bien, c'est quelque chose qui fait toujours plaisir de savoir que eh bien, nos lives sont partagés dans vos réseaux. Bonsoir, bienvenue à bord de ce live. Oui, voilà, on est en direct de Suisse, on est à l'heure, on est frais et dispo et surtout on est content. Je vais peut-être arrêter de parler à la troisième personne, hein. Je suis content d'être là ce soir. Et avant même que quelqu'un me dise ouais, mais il manque le numéro du, ben voilà, boum, voilà, je suis prêt, je suis paré. Parce qu'il n'y a pas de raison que cette fois-ci, j'y pense pas par moi-même de faire l'habillage de cette émission. Pendant ce temps, bah, j'essaye tout simplement de démarrer Periscope sur mon téléphone portable pour pouvoir moi aussi appuyer sur les trois petits points qui sont en bas à droite, moi aussi partager à ma communauté, moi aussi en fait faire que je transmette le bonheur autour de moi en faisant qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent sur ce live. Mais c'était sans compter la bêta que j'ai sur mon iPhone. Je parle de la version de l'OS, l'operating system, ou le système d'exploitation pour parler français, qui, a priori, a décidé de ne pas me permettre de faire tout ça. Pendant ce temps, Anne a invité ses abonnés et je soupçonne Anne d'être la personne qui tapote avec des cœurs roses pâles. On pourrait presque dire du vieux rose. J'aime pas tellement cette appellation, ça fait un peu... Voilà. Pas d'insulte, oui, Pierre. Voilà. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a Azakan. Ouais, je suis pas sûr d'avoir écrit... Pourquoi j'ai écrit... J'ai laissé les pseudos en tout petit. Il y a Guillaume qui vient d'arriver. Voilà, Guillaume qu'on salue. Guillaume qui est déjà salué par Phil France. Et puis, et ben voilà.
Tout le monde arrive, vous êtes déjà... non, c'est pas moi. Je sais pas de quoi on parle, mais vous êtes déjà plusieurs à interagir, ça fait plaisir. Parce que ce soir, eh bien, c'est comme des retrouvailles, puisque, comme je vous le disais, eh bien, notre amie Anne était avec nous, mais en pensée, sur Slack, le fameux espace communautaire sur lequel on peut continuer ce live, on peut continuer à échanger, on peut continuer à se poser des questions. Pourquoi pas aussi y répondre, hein, ça peut servir. Et du coup, ben, effectivement, faire que le débat puisse continuer en dehors de ce live. Bonsoir, jeune camping-cariste. Oula, il y a des aficionados dans la room. Donc, a priori, il y a des gens concernés par la van life dans la room, ça me fait plaisir. On va voir s'il y en aura de plus en plus, puisque je vous ai promis un truc, je lance le jingle. Bon, c'est un bien grand mot, hein, puisque c'est un titre, mais chacun de mes lives sera terminé, ou en tout cas agrémenté par l'instant van. Voilà. Alors, vous serez obligé d'attendre la fin de cette émission pour pouvoir découvrir de quoi on va bien parler dans l'instant van de ce live. Et puis du coup, voilà, on dirait que Phil France et Pierre s'arrangent les bidons. Comme je vous aime tous les deux, vous avez intérêt à bien vous entendre et puis surtout à pas vous envoyer sur la gueule. Ça me ferait très très plaisir. Ce soir, on va quand même un petit peu bosser. Alors, je vous l'ai dit, je voulais appuyer sur les 3 petits points. Alors, du coup, vous êtes un petit peu obligé de faire à ma place ce que je vous invite de faire, c'est-à-dire d'appuyer sur les 3 petits points. Je vais essayer de me connecter autrement qu'avec Twitter, parce qu'a priori, mon périscope a décidé de faire des siennes. Donc, je vais probablement arriver en live, sur mon propre live. Oula, je vais couper le son. Voilà, ça y est, ça marche. Ouah, c'est cool. Le modérateur Thierry Weber est dans la place et il balance des cœurs de je ne sais pas quelle couleur. Donc, je vous rappelle la petite manip, hein, tant qu'à faire. Les 3 petits points en bas, partagez la diffusion. Et boum, tous les abonnés, Thierry Weber a invité ses abonnés. Vous avez le droit de faire pareil, puisque ce soir, on va un petit peu bosser. On va aussi agrémenter, comme je vous l'ai dit, l'instant live à la fin de cette émission. Mais on va surtout faire que ce live, même en replay, puisse servir à un maximum de personnes, puisque ça a peut-être son utilité auprès de contacts, d'amis, de personnes que vous avez dans vos réseaux, dans ce qu'on va voir ensemble. Mon Thierry, toujours aussi net. Oui. Alors écoute, je soigne mon image, on va dire. Surtout l'éclairage, hein, c'est important, mais en face de moi, il y a 1, 2, 3, 4 sources de lumière. Enfin, il y en a même une sur le côté pour faire une espèce de... D'habitude, je la tourne un peu, voilà, pour mettre tout ça, toutes les chances de mon côté. Merci Scrimsan qui a invité ses abonnés, vous avez vu. Hein, voilà, il a compris le coup des 3 petits points. Et je salue mes amis belges en la personne de Marc qui est sous le pseudo lestechno.be. Je crois d'ailleurs qu'il y a émission cette semaine. Voilà, il y a Anne qui fait un petit coucou à nos amis belges. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis passé au maquillage pour être prêt. Voilà, que de préparation exactement pour être prêt pour ce live. Et puis, sauf erreur, mais Marc va me corriger si je dis des bêtises, eh bien, cette semaine, je suis de la partie pour la prochaine émission des Technos qui s'enregistre généralement le jeudi soir. Et le soir même, voire le lendemain matin, vous pouvez accéder soit sur YouTube, soit sur les bonnes crèmeries de podcast, les fameuses émissions des techno.be que j'aime écouter quand je ne suis pas dedans. Voilà, parce que j'apprends des trucs, alors je vous invite à faire pareil, vous avez le droit. Eh mais hello la marmotte, c'est cool, ça y est, il y a toute la clique qui arrive, ça fait plaisir. Ce soir, je me suis dit, ouais, il n'y aura personne, parce qu'on a un petit peu régaté lundi passé. Vous étiez bien sympa, vous étiez cool avec moi, mais il y avait quand même des têtes connues. Et puis on avait des grands absents, ou en tout cas des personnes qui ont un petit peu picoré durant ce live. Donc encore une fois, je sais que je me répète, mais vous avez le droit de partager ce live, même en replay, parce qu'il aura raison d'exister, il aura son utilité pour ceux et celles qui, par exemple, veulent continuer le fameux dossier du marketing autour des PME. Ben oui, il y avait un thème, il y a quelque chose de réfléchi dans tout ça, puisque ce soir, on va parler site internet pour les PME, avec les 5 bonnes raisons d'avoir un site internet,
Bien évidemment, vous me connaissez, il y en a toujours un peu plus. Et puis j'aimerais vous entendre aussi sur vos raisons, vos motivations pour celles et ceux qui sont, comme moi, entrepreneurs, qui utilisent les moyens digitaux, numériques, on va utiliser le terme plus approprié, pour pouvoir, eh bien, pourquoi pas, mettre toutes les chances de votre côté sur votre présence en ligne et ce soir au travers d'un site internet. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Voilà, tout le monde a pris place, je crois que tout le monde est bien installé. Moi j'irai, je reviendrai sans cesse, je préviens la marmotte, elle est fidèle à elle-même, elle picore, voilà. Mais je compte sur toi hein, pour appuyer sur les trois petits points en bas, pour partager ce live. Tu n'as pas le droit de partir tant que tu n'as pas partagé et tu as le droit d'ouvrir le fight avec, je ne sais pas qui est d'ailleurs, je suis réserviste, me dit Marc dans l'oreillette. Voilà, eh bien, me voilà soulagé parce qu'effectivement, y a peut-être conflit d'agenda, mais ça ne vous empêche pas de vous abonner au flux podcast ou à la chaîne YouTube de techno.be, même si je ne suis pas tout le temps dedans cette émission, parce qu'il y a Marc qui assure très très bien la modération de cette émission et on y apprend pas mal de choses, moi le premier. Voilà, bonsoir ma Belgique, voilà exactement, il y a tout le monde qui... alors il y a de la Suisse, il y a de la France, il y a beaucoup de France et beaucoup de Belgique, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, la marmotte, tu fais péter les cœurs et je crois que c'est Anne qui tient le haut du pavé avec justement beaucoup plus de cœurs. Mais tiens, je vais essayer de la fighter un petit peu. Les cœurs, ça se demande, mais bon, je t'aime quand même. Eh bien, écoute, tu m'envoies ravi. Et puis, ben, tu as le droit aussi de partager. Je crois que tu sais comment ça fonctionne. Allez, on y va avec le thème pour cet épisode, saison 7, épisode 6. Et oui, le temps passe très très vite puisqu'on se voit comme tous les lundis soirs en direct de Suisse. Ce soir, on va parler des 5 avantages à avoir un site web. Alors attention, parce que j'avais pas la place. 5 avantages à avoir son site web pour une PME, pour un entrepreneur, un auto-entrepreneur, une TPE. Elle a partagé la marmotte, c'est cool. Vous me confirmez dans la room qu'elle a bien fait ce partage. Je voudrais pas qu'elle me dise des bêtises pour me faire croire que juste avant de quitter le live pour mieux revenir, elle ait fait semblant de partager. Non, allez, c'est cool pour celles et ceux qui ont appuyé sur les 3 petits points. Rappelez-vous, vous êtes en train de servir la cause de Wiscop TV, hein, cette chaîne que nous animons. Je devrais dire bientôt que j'anime tout seul, puisqu'il y a de moins en moins d'animateurs, mais je tiens bon et j'ai, comme vous l'avez vu, beaucoup de plaisir à chaque fois à vous retrouver le lundi soir. Proutlop ne fait pas confiance, monsieur Propre. Ouais, monsieur Propre, ça c'est tout simplement à cause de mes lunettes, tu dis ça. Oui, je sais, je déconne, c'est la coupe de cheveux, mais je crois qu'il n'a pas le monopole. Hein. Il y a aussi Kojak et ses sucettes. Hein. Bon, alors du coup, bien partagé, c'est cool. Voilà, merci Scream100 ou Scream 100. Je ne sais pas si tu as une préférence, tu me dis. Hein, si jamais tu veux que je t'appelle juste Scream pour les intimes, ça me va aussi. Donc, je vous rappelle le thème hein, pour celles et ceux qui avaient suivi les autres parties du dossier autour du marketing numérique pour le personal branding, mais aussi pour sa PME. Un thème qui me tient à cœur, c'est effectivement le marketing numérique pour les petites et moyennes entreprises, pour pouvoir, eh bien, ce soir, réunir 5, voire 6, voire plus, parce que j'ai envie de vous entendre là-dessus, avantages autour du fait d'avoir son site internet pour pouvoir eh bien, communiquer, pour mieux vendre vos produits, vos services. On ne fait pas du web marketing, hein. Tout ce qu'on va voir ce soir, c'est de l'expérience, c'est du vécu. Je ne veux surtout pas ressembler à un gourou du web marketing. J'y ai songé, hein, pour être totalement franc, mais je crois que ça me saoule trop par rapport à ce langage langue de bois et puis cette espèce d'acharnement à essayer de vendre des trucs. Ce soir, c'est totalement gratuit et comme je vous le disais, si vous retrouvez à écouter ou à regarder ce live en replay, eh bien, il aura toute son utilité, même s'il n'y aura pas malheureusement la case, l'option interactivité. On est chaud, tout le monde est prêt, c'est parti, avec Thaïlande 15 qui vient d'arriver. Eh bien, bonsoir, bienvenue à bord. Il vaut mieux un site en local qu'en ligne. Voilà, il y a Phil France qui prend la place de Gastunix pour faire des gags. On verra si tu peux m'éclaircir sur ce point parce que ça me paraît un petit peu spécial. Premier avantage, c'est parti. Avant toute chose, pour celles et ceux qui n'ont pas encore rejoint le Slack
totalement dédié à ces rencontres. Sachez que voilà, vous pouvez le faire. Pour les nouveaux qui sont là dans la room, qui ont entendu parler du fait qu'il y avait un Slack autour de thierryweber.com, eh bien, sachez que vous êtes cordialement invités. Vous avez le droit, hein, ça nous titille, Phil. Ouais, c'est vrai, c'est quand même intriguant ce que nous raconte Phil sur le site en local. Alors, premier avantage, encore une fois, ça n'engage que moi, mais j'ai envie de vous entendre au fur et à mesure que je vais énoncer mes avantages, d'avoir un site internet. Mettez-vous dans la peau du chef d'entreprise, du patron je ne sais pas moi, qui est en charge de la communication, du marketing. Bon, on va venir sur une PME d'une dizaine de collaborateurs, voire même moins. C'est aussi tout à fait transposable pour la TPE, la très petite entreprise. Donc tout ça est totalement adaptable. Il vaut mieux du site en local qu'en ligne. Oui, d'accord, ça je l'ai déjà lu. Non, on suis sérieux Thierry. Ben, tu m'expliques Phil France, hein, je suis très très curieux. Merci Guillaume pour le partage de l'URL du Slack. Et je commence avec moi l'argument tout premier qui m'a tout de suite parlé quand je me suis mis à faire du site internet pour mes différentes activités, c'est parce qu'on est chez soi. Eh oui, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut bien dire avoir un site internet pour pouvoir être chez soi? Allez, je vous challenge un petit peu. Moi, j'ai la réponse, hein, bien évidemment, hein, puisque je vous la sers comme ça sur un plateau. À votre avis, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là en vous disant, bah tiens, un site internet, c'est top parce qu'on est chez soi. Allez, je vous challenge un petit peu parce que je n'ai pas envie d'être le seul à bosser ce soir et le seul à être à parler. Phil France nous dit exact. Ok, ça c'est une explication. Est-ce qu'on a d'autres pistes dans la room quand je vous dis avantage number one, avantage numéro un, eh bien un site internet, on est chez soi. Twitter et Facebook, on est chez les autres. Voilà, Guillaume, il a déjà une piste. On va la travailler parce que tu tiens quasiment la bonne réponse. Il y a Anne qui se marre, rester maître de sa diffusion. Voilà, il y a Marc qui vient de lâcher l'info. Les technos aguerris à l'exercice, puisqu'effectivement, les technos existent également au travers d'un site internet. Hein. Il n'y a pas que YouTube, il n'y a pas que le podcast. Son univers personnalisé à soi. Ça, c'est une très très bonne remarque de Anne, effectivement. Ça fait penser à un autre point. On y reviendra, mais on peut penser à ça exactement. Avoir la possibilité de tester différentes bières en bossant. Oui, ok, mécanisme. J'ai le soupçon que tu me connais personnellement. Je me demande si c'est pas une personnalité du coin. Dis-nous juste de quel pays tu viens, histoire de donner un indice pour savoir si effectivement on se connaît. Écoutez-moi, SVP. Alors vas-y, Phil France, on t'écoute. Pourquoi dis-tu qu'un site en local est mieux qu'en ligne? Parce que je suis très curieux, on est tous tout oui à ton explication, à comprendre ton explication. Pendant ce temps, Anne, elle se marque comme moi, effectivement, à la remarque de mécanisme. Alors, la parole est à Phil France, en attendant de pouvoir compléter le point. Numéro 1, être chez soi. Bon, alors en attendant que Phil France nous réponde, parce qu'il cherche son clavier, je suis méchant, mais il a pas oublié d'enlever ses gants de boxe pour taper au clavier. Être chez soi, c'est aussi avoir en fait tout simplement l'opportunité de pouvoir publier ce que l'on veut. J'entends par là ne pas devoir passer par la case censure. Eh oui, quelqu'un l'a dit. C'est par exemple Facebook, YouTube, Twitter, j'en passe des meilleurs, hein, la liste pourrait être très très longue. Toutes ces plateformes, en fait, vous imposent des règles qui empêchent certaines fois de publier ce qu'on veut, et sans forcément être dans le graveleux, le porno, l'injurieux ou quoi que ce soit. Rappelez-vous l'exemple de Facebook avec La naissance du monde, hein, cette œuvre très très connue, qui est une œuvre picturale quand même assez importante dans l'histoire de la peinture, ici en Europe en tout cas, eh bien, elle s'est vue censurée sur Facebook, là où, par exemple, des passionnés d'art ou d'histoire de l'art auraient pu, éduquer un petit peu la faune facebookienne. Malheureusement, voilà, Facebook et ses règles ont tout simplement décidé de jarter cette œuvre. Alors, sans aller jusque-là, être chez soi, c'est aussi la garantie d'avoir, je crois que c'est Marc qui l'a dit, la mainmise sur ces contenus. C'est-à-dire que
Qui dit censure dit tri, dit censure, dit effacement. Donc on peut se retrouver à perdre du contenu. Et puis quand je dis chez soi, ça peut être un hébergeur, hein, bien évidemment, mais vous avez quand même un contrôle sur la donnée pour pouvoir éventuellement la récupérer, la backuper, la mettre à jour, puisqu'effectivement, vous avez un accès total, je pense à un site web qui tourne sur un CMS, mettons par hasard, mais un grand hasard WordPress, eh bien, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière, toujours la possibilité de récupérer ces datas, là où chez les autres, c'est un peu compliqué. Donc être chez soi, c'est quand même un avantage de poids, ne serait-ce pour ces questions de liberté d'expression, sans forcément dans des trucs compliqués, hein, encore une fois, sans être dans du graveleux, sans être dans des choses un peu tendancieuses, c'est quand même pratique d'être aux commandes de ces données tout le temps. Donc on va écouter Phil France. Je parle en local, c'est le fabriquer depuis son ordi ce qu'il pourrait l'héberger où l'on veut. Ok, je refuse Facebook. Alors Phil France, il est très très clair. Donc en fait, Phil France nous vend l'idée qu'on peut le travailler en local avant de le mettre en ligne. C'est une façon de faire, effectivement, pour pouvoir tester sans se casser la tête, sans l'exposer. Moi, je suis plutôt de la nouvelle école, si tant est qu'il y a une ancienne et une nouvelle, de se dire, allez, on y va, le site, il est imparfait, il va évoluer, il faut accepter en fait qu'un site internet est jamais terminé, ça c'est ce que je m'évertue, je m'époumonne à dire à mes clients, puisque sans cesse on pourra améliorer le contenu, améliorer la structure, le fonctionnement, donc il faut accepter ça, mais c'est aussi une technique que nous propose Phil France de travailler, par exemple, tranquillement sur son ordi, sans prendre de risques. Voilà, j'ai lu ton commentaire, Phil France, je t'ai compris. Merci Phil France pour cet éclaircissement. Donc voilà, pour exprimer le premier avantage chez soi, Phil France va jusqu'au bout de ce concept, puisqu'on pourrait par exemple héberger en local son site internet avant de le publier en ligne. Est-ce que, si je vous pose la question, on va pas le faire tout de suite, parce que je vous ai dit j'ai 5 points, mais en fait j'en ai 6, j'en ai beaucoup plus, on va faire une pause après le troisième. Moi je vais vous parler du deuxième avantage d'avoir son site internet. Encore une fois, mettez-vous dans la peau du chef d'entreprise qui a besoin de communiquer ses produits, ses services, qui a besoin de se faire connaître pour mieux vendre, pour mieux, et en fait se retrouver à avoir l'opportunité d'être plus visible, eh bien, le site internet amène tous ces avantages. Et le second que moi je trouve vraiment important, merci Anne, si jamais tu me donnes un coup de main, là tu as le droit, tu as mon entière confiance pour faire le nettoyage si la Rome part en vrille. Mise à jour, voilà, la MAJ, voilà, c'est l'abréviation de mise à jour, vous l'avez compris, c'est de pouvoir avoir l'opportunité de faire évoluer son site internet. Bien évidemment, vous allez me dire, ouais, mais sur Facebook, une page, je peux la faire évoluer. Bon, on est dans un carcan quand même qui est assez rigide, hein. Rappelez-vous, avant les likes, avant les pages, avant les groupes, c'était les profils. Au fur et à mesure, oui, Facebook et les autres outils en ligne sur lesquels on peut héberger du contenu pour se présenter ont bien évidemment évolué par rapport au début, par rapport aux premières versions. Mais quand je parle de mise à jour pour le site internet, c'est de pouvoir très facilement, très rapidement, pouvoir contribuer à l'alimentation de contenu et pourquoi pas complètement le revoir, complètement le repenser. On parlait par exemple de visuel, d'identité visuelle, de look and feel, voilà, c'est des choses sur lesquelles, encore une fois, si vous avez le bon outil, hein, moi je vous parle en connaissance de cause avec un outil que j'adore, qui est ce fameux CMS WordPress, eh bien, la mise à jour du look de l'extérieur versus le contenu est quand même vachement facilitée, vachement pratique, et puis la mise à jour peut aussi passer par les contenus qu'on peut par exemple agrémenter, que ce soit du rédactionnel, que ce soit du visuel, que ce soit de la photo, de la vidéo, etc. Et puis surtout, de plus en plus, sur ces outils tels que WordPress, eh bien, on n'est plus obligé de passer par la case Webmaster. Vous savez, ce monsieur à qui on demandait de faire des modifs sur le site.
c'est un temps qui est révolu. Alors ça existe encore hein, dans pas mal de sociétés, mais voilà, il existe des opportunités pour que le chef d'entreprise lui-même puisse mettre à jour son site, alimenté en contenu par lui-même, même si des fois il va quand même faire appel à une agence parce que manque de peau, il n'a pas le temps de le faire. Donc on peut imaginer plusieurs workflows pour l'aider par rapport à ça. J'ai fait un super site pour une amie en local, c'était top en HTML. Voilà, donc Fil France est a priori un développeur qui n'a pas peur de taper du code HTML, la fameuse série d'abréviations pour nommer effectivement ce langage qui est utilisé sur le web sur la plupart des outils. HTML pour Hypertext Markup Language. Voilà, pour ceux et celles qui se posaient la question de savoir que pouvaient bien dire ces 4 lettres. Pour les mises à jour, on modifie et hop, on envoie après. Voilà, Fil France, il est à travailler en local avant de mettre à jour. Donc, c'est un webmaster à qui on peut demander de faire la mise à jour du contenu. Avant de vous passer la parole, le troisième avantage que je partage avec vous, moi, c'est maintenant partie intégrante des stratégies que je me retrouve de plus en plus à proposer à mes clients, c'est le point central d'alimentation des contenus. Ben oui, effectivement, merci Anne de me donner un petit coup de main pour le petit commentaire là qui... Bon allez, je vais le faire moi, boum, et puis dac, voilà. Point central, c'est-à-dire en fait le site internet a la particularité maintenant d'être le point de départ pour alimenter d'autres réseaux. Suivant ce que vous allez faire, eh bien en fait vous pouvez par exemple depuis votre site internet alimenter automatiquement Twitter, Facebook, LinkedIn, enfin vous allez pouvoir alimenter pléthore de réseaux. Alors il y a ceux et celles qui vont nous dire oui, mais ce n'est pas le même contenu d'un réseau à un autre. Pour une PME, rappelez-vous, hein, on est quand même dans l'exercice très simple de travailler sur une PME qui a besoin de vendre ses produits, ses services. Ce n'est pas incompatible d'avoir une communication un petit peu unifiée, identique, mais surtout, le point central, il est intéressant parce qu'en fait, rappelez-vous, on doit parler de votre boîte, on doit parler de vos produits, on doit parler de vos services, et c'est quand même pas mal de ramener le trafic à soi, et non pas à un Facebook, à un Twitter, à un machin ou un truc. Pourquoi c'est quand même sur le site que ça se passe. Il y a fort à parier qu'on va découvrir votre boîte, on va découvrir qui vous êtes, depuis combien de temps vous existez, etc. Mais on va surtout, pourquoi pas faire appel à vos services, parce que justement sur votre site internet, il y a une boutique, il y a un formulaire de contact, il y a quelque chose qui pourra amener l'appel à l'action, se réaliser sur votre site. C'est là où j'aime bien, moi, mettre le site internet comme point central, comme point de départ de toute stratégie numérique, puisqu'effectivement, il existe maintenant des outils pour vous aider à faire que le mardi, il y a un article, le mercredi, ça part sur Facebook, le jeudi, ça part sur LinkedIn, le jour où vous avez l'article qui est publié, boum, il s'envoie un tweet, et pourquoi pas ressourcer, recapitaliser des contenus sur des différents réseaux, parce qu'il y a des choses qui sont intemporelles et qui mériteraient une seconde, voire une troisième vie. Et c'est là que c'est intéressant de pouvoir bosser depuis un site internet. Puis pourquoi c'est intéressant d'avoir un point central? C'est parce qu'en fait... de nouveau, hein, si vous réfléchissez 2 petites secondes, le chef d'entreprise, il n'a pas le temps d'aller partout. Peut-être qu'il sera très content de le faire une seule fois, un seul endroit, comme par hasard. Le site internet, voilà. Ce que j'appelle moi ici le point central, c'est le point de départ pour alimenter d'autres réseaux, puis de se dire, le rédactionnel, la ligne rédactionnelle se fait sur le site internet. Elle n'est pas incompatible avec d'autres réseaux, mais c'est depuis là qu'elle part et qu'elle alimente ces différentes plateformes. De plus, mettre une vidéo en page d'accueil, c'est top. Voilà, exactement. C'est exactement ce que fait notre ami Fil France, il nous dit. Voilà. Donc, a priori, je suis dans le juste avec mon explication, ça me fait plaisir. Allez, je vous pose la question avant de découvrir les autres points que moi j'ai imaginé partager avec vous. Pour quelles raisons, d'après vous, c'est important, c'est, incontournable, c'est primordial, voilà, d'avoir un site internet pour sa PME, petite ou moyenne entreprise, voire même, pourquoi pas, une TPE, si vous êtes un one-man show, vous êtes amené à devoir vous aussi vendre vos produits, vos services en ligne. Pourquoi le site internet
aurait un avantage. Enfin, quels seraient les avantages auxquels vous pensez, pour voir si les suivants auxquels j'ai pensé vont corroborer avec ce que vous avez en tête. Allez, je lance la question dans la room. Je suis ton jumeau d'esprit. Écoute, Phil France, tu me donnes beaucoup de responsabilités avec cette phrase. J'ai un peu peur. Mais on va dire on est comme ça sur la même longueur d'onde sur eh bien, le B à bas, sur les techniques à utiliser. Pendant ce temps, je remercie la personne qui continue à tapoter sur son écran. Je ne sais pas de qui il s'agit parce que c'est toujours du rose. On va dire que c'est Anne. Hein. J'ai envie de croire que c'est Anne. Je vais essayer, moi. Ah, j'ai du vieux orange. Moi, j'ai un espèce de orange délavé. C'est sympa, c'est joli. Ça va bien avec le rose. Alors, je ne sais pas qui est la personne derrière le rose, mais on va dire que je m'accorde bien avec cette couleur. Donc, je repose la question à la room. À votre avis, quels seraient les autres avantages? Quels seront les autres points forts à avoir un site internet? Ah, c'est pas Anne. Bon, désolé, autant pour moi. Quels seraient les autres avantages à avoir un site internet dans votre communication en ligne pour votre boîte, pour votre PME, pour votre petite structure, quelle qu'elle soit? Allez, je vous écoute parce que bien sûr, moi j'ai les réponses, mais je ne vais pas être le seul à parler. D'ailleurs, je vais boire un coup. C'est toujours de l'eau de la montagne, hein, si jamais. Bien fraîche. C'est moi, les cœurs roses. Ah ben voilà, Phil France Thierry, une histoire d'amour. euh, je vois que la Rome a décidé de faire autre chose. Vous êtes en train de regarder la télé pendant que, ou alors une série Netflix pendant que vous faites ce péri. Vous avez bien raison. Non, non, je plaisante. Anne nous dit vendre en ligne. Alors oui, c'est pas mal, c'est un petit peu comme le premier point, je disais, on est chez soi. Effectivement, si vous travaillez avec un CMS de type WordPress, on peut très facilement le transformer en boutique en ligne. Et puis là, on n'est pas obligé de passer par une solution tierce. Je pense à toutes ces plateformes où vous pouvez créer une boutique en ligne, vous pouvez louer, vous pouvez acheter, vous pouvez utiliser des logiciels. Ben, sachez qu'effectivement, votre CMS peut se transformer en outil de e-commerce. Et puis, ben, comme on ramène le trafic au site, ben, on peut plus facilement, pourquoi pas, vendre en ligne, que ce soit, comme je vous disais, un appel à l'action comme un formulaire, ou carrément vendre vos produits en ligne, ou voire même du service, parce qu'on pourrait, pourquoi pas, acheter des heures de formation. Phil France nous confirme qu'il ne maîtrise pas WordPress. Alors moi, je l'utilise depuis qu'il existe. Il a bientôt 20 ans, ce CMS, c'est un truc de fou. Et il a vu le jour au Texas. Voilà. J'étais très heureux il y a quelques années de rencontrer quelques-uns des fondateurs de ce CMS open source, voilà, ce qui ne gâche rien, puisqu'effectivement, la communauté de développeurs qu'il y a derrière fait beaucoup avancer cet outil qui est devenu incontournable et qui est très très efficace pour votre SEO, Search Engine Optimization, si jamais vous vous posiez la question de savoir que voulaient dire ces trois lettres. Alors moi je vais enchaîner avec les trois autres avantages à avoir un site internet. Je vous en ai vendu 5, alors, il y en a un sixième bien évidemment, et c'est par exemple le ROI. Alors voilà, perdre beaucoup de temps à bidouiller WordPress. Voilà. Je ne perds pas de temps, je travaille avec cet outil, monsieur. Non, non, effectivement, les débuts, les premières versions de WordPress n'étaient pas aussi riches, aussi faciles, aussi simples à utiliser que ce qu'on connaît maintenant. C'est une usine à gaz comme n'importe quel outil informatique. Il faut pas critiquer un outil plus qu'un autre. Sachez qu'effectivement, pour ma part, j'ai testé plusieurs CMS et je ne suis pas mécontent de m'être fixé sur celui-ci. Mais j'ai aucune bille chez eux, hein, je tiens à le préciser. Je suis en train de tout faire sauf de vous le vendre, puisqu'effectivement on parle du site internet, quelle que soit la technique. Voilà. Je ne suis pas le roi, je suis le ROI, voilà. Non, B2 Evolution, voilà. Oui, 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 il y a de très très beaux outils qui viennent sur WordPress, c'est clair et net. Ah, il y a Albator qui arrive dans la place, ça faisait longtemps. Je te salue d'ailleurs. Bienvenue à bord. On parle des avantages. 5. Allez, j'ai menti. 6 avantages à avoir un site internet quand on est patron de PME, quand on est aux commandes d'une PME ou de la communication d'une petite ou moyenne entreprise. Installe-toi, tu peux te mettre au fond vers le radiateur.
tu es le bienvenu. Le ROI, le retour sur investissement, eh bien en fait, avec un CMS ou avec un site internet, il est quand même... alors je ne vais pas critiquer les autres plateformes, hein, les Facebook, les Google et j'en passe et des meilleurs, mais en fait le ROI, il est quand même mieux mesurable, il est quand même plus probant avec un site internet qu'avec de la pub qu'on pourrait défendre, dépenser sur Facebook, qu'on pourrait imaginer mettre en place sur un Google, même si ces outils se font fort de nous dire, ben voilà, sur 1 euro ou 1 franc que vous avez investi, voilà ce que ça peut ramener. Sur le site internet, quand moi je vous parle de ROI, ben je parle aussi de mesures. Sachez que vous pouvez installer un Google Analytics, vous pouvez utiliser les outils de base sur la plupart de ces CMS de statistiques, et on peut quand même être plus aux commandes. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on est un peu plus au concret, sur du concret avec ce qui se passe en matière de trafic, en matière de conversion, en matière d'interaction. Pour la petite histoire, moi j'ai des écrans chez moi ou au bureau où je peux voir en live ce qui se passe sur certains sites internet. Et bah, j'aime bien suivre l'évolution de semaine en semaine pour voir bah, qu'est-ce qui se passe suite à des actions, suite à, par exemple, pourquoi pas, comme je vous le disais, hein, le troisième point, le point central, quand on alimente son site en contenu, de voir quelle répercussion a la publication d'un article ou d'une vidéo. Bah tiens, il y a quelqu'un dans la room, en la personne de Marc, qui faisait la réflexion sur le Slack des technos.be, qui disait, bah tiens, il suffit de parler de ce thème et boum, les stats augmentent. Je ne sais plus quelle était d'ailleurs la thématique, mais il avait pu voir que suite au traitement de ce sujet dans un des épisodes du podcast Les Technos, eh bien, il y avait eu une cause à effet sur la fréquentation du site. Donc le ROI, il me semble être plus concret, plus palpable que si on le faisait au travers des outils de Facebook. Je ne sais pas si dans la room, il y a des gens qui publient du contenu sur Facebook et qui le sponsorisent avec de la pub. Bah, sachez que les outils de Facebook sont vraiment très limitatifs sur simplement le range de jours qu'on peut voir, par exemple, pour mesurer les taux d'audience, les statistiques, parce qu'effectivement, déjà l'outil, il n'est peut-être pas super ergonomique, mais en plus, il a cette fenêtre qui est très limitée, là où d'autres outils vous permettent de vous dire, ben tiens, je vais voir les stats depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et sur un site internet, vous êtes obligé, hein, je le suis aussi, de reconnaître que c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus accessible. Voilà. Donc ça, c'est le ROI, c'est la mesure sur les KPI, c'est la mesure sur la cause à effet, c'est le fait de pouvoir, avec des outils comme l'hébergeur, comme le CMS, comme du Google Analytics, avoir une meilleure mainmise sur ces rapports d'audience, là où, il faut quand même l'avouer, chez les autres, c'est quand même un peu compliqué. Pas de commentaires ou bugs chez moi. Alors non, Albator, il y a du commentaire. Ça dépend avec quoi tu t'es connecté, hein. Je ne sais pas si le bug Android est toujours dans la place. Je sais que ça change quand on passe en desktop, voire sur iOS. Essaye de faire le test pour voir si on peut interagir avec toi. En tout cas, moi, je te reçois 5 sur 5. C'est déjà très très bien. Gastunix est dans la place, ça y est. Notre roi du gag est en train d'arriver. Non, c'est pas vrai. On l'aurait manqué. À une demi-heure du début de l'émission, c'est quand même un peu gonflé d'arriver seulement maintenant. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, de toute façon, je vais pas vous tenir la jambe toute la soirée, puisqu'effectivement, on bosse, ça avance, on est déjà au 4e avantage. T'inquiète, ça bug. Ouais, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, Perry et les bugs, ça fait qu'un. Merci Albator, si tu as des questions, je me ferai un plaisir de les relayer au reste de la room pour qu'on puisse tous en profiter. Donc voilà, j'ai été au 4e avantage d'avoir son site internet, le 5e. Moi je vous ai appelé ça la marque, je pourrais parler de branding, je pourrais parler d'identité visuelle, mais c'est bien plus que l'identité visuelle, on va travailler la marque. Pourquoi ?
parce que l'expérience utilisateur va être beaucoup, beaucoup plus riche que si... Alors, Dieu sait que j'ai pas envie de faire un procès ce soir à Facebook, hein, mais imaginez une marque qui va sur Facebook et qui se crée une page, eh bien, en fait, comme je vous le disais, on rentre dans des carcans, dans des règles, dans un chablon que nous impose Facebook. C'est très difficile de sortir du lot, de se faire remarquer. Il y avait au début de Facebook des petites astuces, on jouait avec les vignettes des photos par exemple pour les aligner, pour faire des visuels qui composaient une image plus grande. Ça c'était je crois même avant l'époque des grandes bannières d'images qu'on pouvait avoir en haut de la page. Gastonic, c'est toi qui vas payer ta tournée. Oui, il a intérêt, exactement. Et puis, du coup, ben voilà, même si ces nouvelles fonctionnalités débarquent de plus en plus sur Facebook, c'est quand même beaucoup plus simple avec un site internet. Il y a de très très belles réalisations où il y a quelqu'un qui parlait d'avoir une vidéo en homepage. Ben voilà, on peut être dans l'immersif, on peut avoir un menu qui est totalement revu et corrigé, qui peut être placé en haut à droite, qui peut être tout en bas, qui peut être dans la homepage à n'importe quel endroit. Le travail sur la marque, c'est pas uniquement sur le visuel, sur l'identité visuelle, mais c'est aussi sur l'expérience utilisateur. On peut créer une ambiance, une émotion. Allez voir les sites internet des grandes marques de luxe, par exemple. Elles se battent chaque année ou chaque 6 mois à se réinventer pour proposer quelque chose de vraiment très très fort. Et ben le site internet, alors là, il faut aussi un peu de sous, hein, il faut bien aussi être conscient que ça ne se fait pas d'un coup d'un seul. Certes, sur certains outils comme WordPress, il y a des templates sympas, mais il va falloir un petit peu passer à la caisse pour faire appel à un designer, un UX spécialiste, à des gens qui sont forts en ergonomie et en interface utilisateur, pour que l'expérience utilisateur vienne renforcer l'expérience de la marque pour mieux la mettre en avant. Ça, on voit pas mal d'exemples dans le monde du luxe, mais on a aussi dans des produits où on a quelque chose de très visuel à vendre. Dès le moment où vous êtes par exemple dans le tourisme, vous êtes dans le voyage, voilà, il faut créer cette émotion. Et là, le site internet, il a un avantage de poids pour venir défendre tout ça et ainsi donner un sacré coup de boost à votre communication en ligne au travers du site internet. Après, c'est pas incompatible d'aller travailler sur les réseaux sociaux, les Facebook et j'en passe les meilleurs, mais c'est quand même pas mal de ramener l'utilisateur au site internet pour lui offrir cette expérience. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Il y a comme un espèce de retour au site internet parce que tous les avantages que je viens de vous citer, vous prenez leur contraire et vous avez les inconvénients de ce que vous proposent les autres. Ces plateformes, que ce soit Insta, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? YouTube, voilà, pour le partage des vidéos. Eh bien, tous ces avantages se transforment en inconvénients chez ces plateformes parce qu'il y a ces contraintes. Voilà, il n'y a pas autant de liberté qu'on pourrait avoir, sur laquelle on pourrait compter. Ça reste un métier, me dit Anne. Voilà, exactement. Créer un site internet immersif, ergonomique, beau, agréable à regarder, et puis aussi qui propose une expérience utilisateur plus riche, bah oui, derrière il faut faire appel à des gens qui touchent, qui savent régater. Oui, une vidéo YouTube en embed peut en faire en même temps des vues sur YouTube. Oui, Albator, effectivement, on peut aussi travailler avec les autres plateformes pour les intégrer, les englober dans un site internet. C'est ce qu'on voit, alors là, l'exemple de la vidéo, je l'aime bien, moi, la vidéo qui est immersive, qui arrive en homepage en pleine largeur, bah oui, on peut, sur certains outils, certaines templates de certains de ces outils, l'intégrer pour que la vidéo occupe tout le fond de l'image, quelle que soit la largeur de l'écran, pour proposer une expérience très très immersive, très belle, sans pour autant devoir développer un truc très compliqué, puisqu'il y a de plus en plus de templates ou de maquettes, hein, pour parler français, qui permettent d'afficher une vidéo, une image plein écran, ou en tout cas pleine largeur, pour pouvoir se retrouver dans un site internet très beau, très agréable, dans lequel on peut naviguer simplement avec un menu qui vient par-dessus, par exemple, une image qui bouge, donc en incrustation. Tout ça, ça va contribuer à travailler votre marque et lui donner un sacré coup de boost là où on rentre comme je vous le disais, dans des contraintes et dans des cases que nous imposent les autres plateformes. Alors oui, sur YouTube, on a le mode dark.
On peut choisir les vignettes, on peut choisir quelle playlist on peut faire, mais si vous allez d'une chaîne à une autre, vous allez constater qu'en fait, l'agencement, il est toujours plus ou moins le même, là où le site internet vous permet de faire bien plus. Voilà, on arrive au terme de ces 6 avantages. J'ai gardé le meilleur pour la fin, mais il a un point commun avec tout ce qu'on vient de voir, c'est l'évolution. Puisqu'effectivement, on a parlé de mise à jour, on a parlé d'être chez soi, on a parlé de pouvoir centraliser le partage des données pour pouvoir mieux les partager sur d'autres plateformes. On a parlé du ROI, donc la mesure sur le retour sur investissement. Là, encore une fois, quand je parle de ROI, on peut imaginer que vous mettiez à créer un site internet avec la maquette de base, avec un logo, avec des fonctionnalités très simples. Et le ROI, il sera très vite mesuré entre le temps que vous avez passé, le temps que vous avez mis en ligne versus ce que ça va vous apporter, puisqu'on peut imaginer faire un site internet en quelques minutes. Ça, c'est la réalité du terrain, là où à l'époque, il fallait plusieurs jours, semaines ou mois pour faire quelque chose un peu similaire. Je parle bien évidemment de sites très simples avec trois quatre pages, voire moins d'une dizaine, avec des menus standards, en fait, avec l'arborescence qu'on a l'habitude de voir pour une PME. Je ne parle pas de e-commerce, je ne parle pas de fonctionnalités, comment dire, euh, recherchées et évoluées. Hein. Donc c'est vraiment des trucs de base, et même les trucs de base sont en train d'évoluer. Je te rassure, Albator, tout ça sera à disposition en replay. Je vais probablement le mettre également en disposition sur thierryweber.com, en audio, pourquoi pas. Je vous rappelle le lien de mon Slack si vous voulez continuer le débat, si vous voulez échanger, vous avez des idées de sujets à suggérer, n'hésitez pas à faire un tour sur le Slack de thierryweber.com. On revient sur le sixième point qui est l'évolution. Alors l'évolution, c'est aussi le terme générique qui englobe tout ce que va vous offrir le ou les outils sur lesquels vous travaillez votre site internet. Alors on va prendre le contre-exemple de ce que fait Phil, puisqu'il lui travaille en... Tu pourras revoir le début, je te rassure Albator, ça sera toujours disponible en ligne. Au lieu et place, par exemple, de développer votre site en HTML, bah, imaginez encore une fois, vous travaillez avec un CMS, un Content Management System, sur lequel vous allez pouvoir aussi bénéficier de l'évolution. On parlait de WordPress. De nouveau, moi, je vous parle de choses que je connais. Hein, je ne suis pas marié avec, et j'ai aucune bille chez eux. Je vous fais juste part de mon expérience et mon expertise sur ces outils. Ben, par exemple, WordPress, il a évolué pour mieux intégrer le multimédia, le son, la vidéo. Il est venu mieux organiser l'enregistrement des documents qu'on importe, les photos, les vidéos, le son, qu'on peut par exemple rattacher à un article ou à une page. Il est venu mieux bosser sur le référencement. Et c'est quand même assez sympa de pouvoir bénéficier de ces évolutions. Donc le site internet, quel que soit l'outil que vous allez utiliser, je parle d'outils du marché, eh bien il va vous permettre aussi d'avancer avec ça. Peut-être qu'un jour, vous allez changer le format de vos nouvelles, vos news, parce que justement, il y a une nouvelle fonctionnalité. Je pense par exemple à un truc tout bête, on l'a vu passer de façon très très affirmée, c'était tous ces outils de partage. Quand on est sur un site internet, puis qu'en quelques clics, on peut le partager sur les différents réseaux, les différentes plateformes, bah, c'était très sympa d'avoir ça de base dans un outil comme un CMS. L'évolution, c'est aussi la rapidité, c'est l'efficacité pour afficher une page, pour pouvoir plus facilement créer l'ergonomie d'un site, le menu, le fil d'Ariane, etc. Donc ça, c'est quand même un point très très positif là où eh bien, on est dépendant des autres outils parce que à l'image de certains développeurs, vous pouvez, si vous voulez, faire développer votre site internet. Si par exemple quelqu'un vous propose une solution clé en main, eh bien, il y a fort à parier que l'évolution de cet outil, même homemade, pourra être bénéfique pour vous, pour de nouvelles versions, de nouvelles fonctionnalités. Donc ça peut être pas mal pour défendre un peu mieux votre image, votre marque, qui travaillerait principalement sur le point central du site internet. Alors bonsoir Albator, et bien bonsoir Thaïlande, voilà, ils se disent bonsoir, c'est cool, voilà.
Je vous rappelle, je vous confirme que tout ça sera disponible en replay. Vous pourrez le revoir probablement sur ma chaîne YouTube, mais aussi l'écouter en podcast. Je vais me faire fort de mettre ça pas trop tardivement également sur thierryweber.com pour écouter cette capsule très très pratique, très intéressante et surtout très utile, j'en suis persuadé. Voilà, c'était les 6 points, les 6 avantages à travailler sur un site internet. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Moi, c'est les 6 principaux, les plus importants qui me semblent être évidents à citer ce soir pour pouvoir vous donner raison de créer un site internet. Ne mettez pas toutes vos billes dans un seul et même panier. Oui, c'est bien d'aller sur YouTube, oui, c'est bien d'aller sur SoundCloud, oui, c'est bien d'aller sur Facebook, sur Google, j'en passe des meilleurs. Mais faites l'investissement d'un site internet, quand bien même vous êtes une start-up, vous êtes une TPE, une PME, ça vaut vraiment la peine de ramener le trafic à vous, parce que c'est quand même chez vous que le business se fait, et pas forcément chez les grands de l'Internet, chez qui on a tendance à vite beaucoup dépenser d'argent. C'est un mal nécessaire, hein. Je ne suis pas en train de vous vendre l'idée qu'il ne faut pas le faire, mais clairement, c'est quand même sympa de le faire directement sur votre site avant tout. Voilà, c'était les 6 points. Je vous les rappelle très rapidement. Le premier avantage, c'est être chez soi, le contrôle de la data, de pouvoir mieux gérer votre site, de pouvoir pas avoir à souffrir de la censure et des contraintes que vous offrent ou pas les plateformes chez qui vous allez travailler. Les mises à jour, c'est en fait pouvoir très facilement, très régulièrement mettre à jour le contenu, mais aussi, pourquoi pas, certaines fonctionnalités, certains looks, certains aspects du look du site internet. Le point central, parce qu'en fait, effectivement, c'est là depuis lequel vous pourriez avoir l'alimentation des contenus qui pourraient partir de votre site internet, c'est-à-dire vous ramenez le trafic à votre site internet parce que c'est depuis le site internet que vous allez alimenter du Facebook, du Twitter par exemple. Ça se fait maintenant très très facilement, hein. Ça peut être automatisé, ça peut être industrialisé. Le ROI, le retour sur investissement, là il se mesure, il est concret, il est beaucoup plus palpable qu'on aurait sur d'autres plateformes. Même si certaines d'entre elles sont bien foutues, je pense à Google, avec Google Analytics, c'est quand même sympa de pouvoir quand même avoir la main mise sur votre propre site pour mesurer tout ça. Et puis autrement, la marque, je vous le disais, l'expérience utilisateur, l'expérience immersive ou pas, hein, ça peut être sous toutes sortes d'aspects, pour pouvoir proposer une expérience utilisateur plus riche, plus complète que ce qu'on aurait sur un Facebook ou sur une plateforme limitative comme celle auquel on pense. Et puis bien évidemment, l'évolution, c'est de pouvoir suivre les avancées. Alors oui, on les a aussi sur les différents réseaux sociaux sur lesquels on peut faire. Euh, Problème chez OVH, il n'y a plus d'aide par téléphone. Oui, le marché de l'hébergement est devenu un très très gros business parce qu'effectivement, il y a comme une espèce de prise de conscience sur le fait que c'est pas mal quand même d'avoir son propre site internet et puis de pouvoir avoir bien mainmise sur ses data. Voilà, moi je ne connais pas très bien OVH, mais je sais que c'est dur hein, dans le monde de l'hébergement parce que le terabyte ou le méga ou le giga coûte de moins en moins cher et ça devient de plus en plus facile d'organiser, de mettre en place des espaces d'hébergement pour être mieux référencé par Google aussi. Voilà, exactement, on parlait de SEO, on parlait d'outils pour le faire. Euh, donc... oui, vous pouvez même maintenant, avec les bandes passantes de malades qu'on a, hein, je pense à certains qui ont la fibre, pourquoi pas, mais c'est pas forcément souhaité, mais souhaitable, c'est d'héberger votre site internet carrément chez vous, sur votre NAS par exemple, votre système de disque en réseau. Eh bien, on peut monter des sites internet, ça devient de plus en plus accessible. Voilà, ça c'était les 6 points que j'avais envie de partager avec vous sur l'intérêt, les avantages d'avoir un site internet. Je vais boire un coup hein, quand même. C'est la fin de... C'est la fin de cette émission. Pour celles et ceux qui viennent de l'écouter ou de la regarder en live, vous avez le droit de la partager pour la proposer en replay. Pour ceux et celles qui la découvrent entre leurs deux oreilles, comme le dirait notre ami Bruno Guglielminetti, eh bien en fait,
Vous avez aussi le droit de repartager ça, puisqu'effectivement, il y a fort à parier que le contenu est un petit peu intemporel et pourra servir d'autres personnes autour de vous. Voilà, c'était la fin de la partie sérieuse, puisqu'effectivement, à chacun de mes lives, je vous propose l'instant van, puisque, comme vous le savez, je suis animé par ce projet de van, et j'ai une excellente nouvelle à partager avec vous. Vous êtes les premiers à la connaître, à l'apprendre. Si je vous dis Yoko, vous me dites, on va voir qui c'est qui suit, qui c'est qui s'est pas endormi pendant cette émission. Vous avez le droit de revenir hein, dans l'émission parce qu'effectivement, du coup, il y a peut-être pas tout le monde qui a suivi jusqu'au bout. Il y a un mécanisme qui dit enfin, lui, il attendait ce moment-là. Alors, quelle vanne. Ouais, il n'y a pas Gastonix, hein, ça nous a un petit peu manqué, hein, mais c'était un peu plus calme. Du coup, c'était plus sérieux, c'était plus studieux. Euh, Yokohama. Ouais, voilà. Phil France remplace Gastonix. Merci à toi. La fille du vent. Oui, la fille du van. Voilà. Bon, en fait, pour l'instant, van. Il faut que je fasse un petit jingle sonore. Ça serait pas mal ça, pour aller avec ça. Appellation de la maison roulante. Exactement, mécanisme. Alors avec Yoko, j'ai une grande nouvelle à partager avec vous. C'est le seul visuel que je peux partager avec vous parce que je suis en train de travailler sur un projet sur lequel je ne peux pas encore communiquer. Je vous montre des images du tournage. C'est pour vous dire la marmotte qui vient juste pour la fin, voilà, qui vient juste pour l'instant van. Donc, cette image, c'est une des rares que je peux partager avec vous parce que le projet, il est pas secret, mais disons, je ne peux pas encore dévoiler parce qu'on est en pleine production de ces contenus. C'est pas secret défense, mais c'est simplement une petite idée du décor auquel j'ai eu droit pour ce tournage, puisqu'effectivement, là, on voit une des caméras que j'ai utilisées et puis la vigne dans laquelle il faisait très très beau la semaine passée, dans laquelle, eh bien, effectivement, j'ai tourné plusieurs séquences avec Yoko. Alors, pour la petite histoire, ces séquences ont été tournées autour de Yoko, puisqu'effectivement, Yoko servait juste de studio mobile, de newsroom mobile, pour amener tout le matériel pour ce tournage. Et puis, en fait, eh bien, durant cette journée de travail, eh bien, j'ai pu mettre à contribution Yoko qui m'a accompagné sur ce tournage. Et je suis pas peu fier de vous dire, voilà, ça y est, c'est le premier mandat professionnel qui s'est fait dans le cadre du projet de Yoko, la fille du van ou la fille du vent, hein. Donc je suis super content parce qu'effectivement, voilà, ça y est, on prend la route avec Yoko comme la semaine passée pour donner vie à ce genre de contenu. Je vais bientôt venir en Suisse. Ben, tu es la bienvenue. Je serais ravi de pouvoir bien vous accueillir à bord de Yoko pour faire des petits sujets. Et pourquoi pas faire un live. Alors là, comme on va vers l'hiver, ben, vous avez bien compris qu'à 20h30, il fait déjà nuit. Mais ce serait l'occasion de, pourquoi pas, découvrir des coins sympas. D'ailleurs, je prends la route ce week-end pour aller faire des images, pour aussi aller passer du bon temps, pour aller mettre à l'épreuve une autre partie technique du fourgon. Je vais probablement aller faire mumuse avec un des drones. Mais j'étais comment dire, excité à l'idée de partager ça très rapidement sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous ai fait le cadeau ce soir d'attendre cette édition numéro 6, épisode 6, saison 7, épisode 6 de En direct de Suisse, pour partager avec vous cette grande première. Ça y est, le premier mandat professionnel avec Yoko a eu lieu pas plus tard que jeudi passé. Donc voilà, je suis pas peu fier de partager ça avec vous. Et je suis très content, aussi amusé que content de savoir que voilà, il y a des clients qui ont décidé de me faire confiance avec un drôle d'engin qui est ce fourgon aménagé, qui est Yoko, pour pouvoir, pourquoi pas, donner vie comme ça à ce genre de réalisation. Les images, ça sera plutôt vers Zurich. Bon, tu sais, c'est pas très loin la Suisse allemande. Pour nous, c'est un autre pays, mais c'est pas très loin. Très belle ville d'ailleurs, Zurich. Je te souhaite de passer du bon temps dans cette capitale financière, économique de la Suisse. Beaucoup de gens croient d'ailleurs que Zurich est la capitale de la Suisse, mais il n'en est rien, c'est Berne. Mais Zurich est la place la plus chère de Suisse,
puisqu'effectivement l'immobilier là-bas atteint des sommets. Mais c'est une très belle ville à visiter. Voilà, donc c'était le petit scoop, c'était, allez, je le refais une dernière fois, l'instant van, pour simplement vous dire, ça y est, l'aventure a démarré, et je me réjouis de partager avec vous les images auxquelles j'ai eu droit de participer, de donner vie pour ce client. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de tout ça. Merci beaucoup pour vos félicitations, vos encouragements. Merci Pierre. Voilà, la route maintenant est ouverte et c'est que le début. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris plein de choses. Encore une fois, je sais, je me répète, mais n'hésitez pas vraiment, sincèrement, à partager ce live, même en replay. Il aura sûrement de l'utilité pour quelqu'un dans vos réseaux, dans vos contacts, sur l'utilité, les avantages d'utiliser un site internet pour votre PME. Vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie de, pourquoi pas, faire appel à mes services. Je fais un peu de pub, mais voilà. Vous pouvez tout simplement me suivre sur les différents réseaux. Je vous ai promis sur Instagram un peu plus d'interactivité autour de l'aventure Yoko, donc ça j'y travaille. Je publie que quand je vois des trucs vraiment, vraiment bien. Et puis je fais un peu de Twitter, bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, bien sûr. Et bien évidemment, j'ai pas arrêté d'en parler ce soir, Facebook, oui, c'est un mal nécessaire. Je suis très présent et ça sera l'occasion, pourquoi pas, d'échanger selon le choix des armes sur ces différents réseaux, sur pourquoi pas vous aider, vous renseigner. Et puis je vous le remets une dernière fois, voilà, c'est le lien sur mon Slack si vous voulez continuer cette discussion. Vous avez des questions précises que vous avez envie de partager en direct, je me ferai un plaisir de réactiver mes notifications pour être beaucoup plus réactif et ainsi conjuguer live, interactivité, réseaux sociaux et vie de travail de tous les jours. J'ai eu un monstre plaisir, comme on dit ici, à passer ce moment avec vous autour de l'utilité des 6 avantages à avoir un site internet pour votre PME. Et puis, comme à l'accoutumée, je vais vous dire à très bientôt si ce n'est pas avant. Et puis, comme à l'accoutumée, on croit que c'est fini, mais voilà, c'est plus fort que moi. Je vais quand même rajouter 2-3 petits commentaires. C'est un peu comme le off, juste après l'émission. Je peux faire le jingle de l'instant van. Oui, 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 ça serait pas mal. Ça, c'est une très très bonne idée. C'est une proposition de la marmotte. Il faut que j'agrémente mes petites intros de petits jingles audio. Ça serait drôle. Vous avez envie de contribuer à l'habillage sonore de mon émission? Eh bien, venez sur mon Slack. Téléchargez, proposez-moi vos capsules audio, je me ferai fort de les agrémenter avec les visuels que j'utilise durant ce live. Pour ceux et celles qui écouteront ça en podcast, je leur promets de gros moments de franche rigolade. Non mais ça pourrait être pas mal, parce que je fais peut-être pas assez bien l'instant van. Je suis sûr qu'il y a parmi vous quelqu'un qui le fera bien mieux que moi. J'étais très 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 content, c'est vraiment sincère les gars. Et les filles, mais d'abord les filles et les gars, de partager cette grande news avec vous pour vous dire, voilà, ça y est, l'aventure Yoko a bien démarré et je suis pas peu fier de pouvoir être avec vous ce soir pour le partager. Je vous tiens au courant et je vais essayer de soigner mes images ce week-end pour vous faire partager un autre coin de la Suisse que je vais me faire fort de mettre en image. Voilà. Ouh, j'ai déjà la capsule audio pour ce soir, c'est cool. Merci à vous tous, je vous fais plein de bisous. Cette fois-ci, c'est la bonne, c'est la fin de ce En direct de Suisse, saison 7, épisode 6. On parlait des 6 avantages à avoir un site internet. C'était bien sympa, dis donc. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. À bientôt si c'est pas avant. Bye.